Saviez-vous qu'il y a dans le monde environ 5,9 à 7,1% d'enfants et d'adolescents qui sont concernés par le TDAH? TDAH est l'abréviation de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est presque toujours la Ritaline qui leur est prescrite. Ce médicament contient la substance active méthylphénidate. Les scientifiques ont examiné 185 études sur l'effet de la Ritaline. De manière générale, l'efficacité de médicaments contre le TDAH est remise en question. En 2007, des expériences sur des rats ont montré que l'administration de Ritaline mène à des lésions cérébrales. Une étude faite sur 10 ans a examiné 600 enfants à qui l'on avait donné de la Ritaline contre le TDAH. Les enfants qui avaient pris la Ritaline pendant 3 ans étaient plus petits, d'environ 2 cm, et pesaient 3 kg de moins que les enfants qui avaient reçu une autre thérapie. La Ritaline est considérée par les services de police américains des stupéfiants comme une drogue tout aussi dangereuse que l'héroïne et la cocaïne. Tenons compte de cette remarque plus que pertinente. Si la Ritaline était une solution contre le TDAH, alors ce phénomène devrait diminuer ou même disparaître complètement. Mais la prescription de Ritaline est passée de 34 kg en 1993 à 1,8 tonne en 2012. Helmut Köding, créateur du site internet allemand ritalinecritique.de, le résume ainsi. Exposer des enfants à de telles doses de drogue, qui provoquent des addictions et qui changent la conscience, n'est pas une chose à prendre à la légère, et va causer des dommages à long terme pour la société. Dans la mesure où les membres d'une société sont exposés aux drogues, la société va mourir peu à peu. L'obstination avec laquelle toutes ces voix qui informent et mettent en garde sont ignorées montre clairement que les dommages pronostiqués sur la société sont apparemment voulus en arrière-plan par une certaine classe dirigeante.